Hey yo tout le monde, c'est Smashou. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 17, c'est ça, de notre aventure suivie sur Pokémon Rouge, première génération de Pokémon 1995. Ça remonte. Donc voilà où nous en étions sur la route. Alors je sais plus quelle route exactement, je crois que c'est la 12, quelque chose comme ça. Et voilà, nous avons descendu toute la route et il y a beaucoup de dresseurs. Et là, on continue, tout simplement. C'est parti avec ce dresseur. J'aime bien mes Pokémon oiseaux. Ouais, c'est vrai. Ok, bah cool. On enchaîne, hein, parce que bon, ça m'avait déjà un petit peu embêté de pas finir la route en entier la première fois. Bon, on n'a pas eu assez d'une demi-heure pour terminer cette route qui est quand même bourrée de dresseurs. C'est un truc de fou. Il y avait pas mal d'ornithologues, des dresseurs juniors, juniors femelles, des choses comme ça. Roucoupe, on va pas changer, on va garder Fu. Par contre là on est bientôt à court de laser glace, donc c'est pas très cool. Sachant que les laser glace ça one shot quasiment tous les Pokémon qu'on croise. Donc c'est assez pratique. Voilà, Roucoupe c'est mort. Fu niveau 34. Piafabec, voilà, bon là on est vraiment dans le caca. Je crois qu'on a la CT tonnerre, mais je crois qu'on l'a pas encore appris à quelqu'un. Je crois que personne ne dispose d'attaque électrique dans notre équipe. Ce serait peut-être bien de l'apprendre à Nidoking, alias Topli, bien évidemment. Rapace de pique. Bon bah, on va envoyer. Alors, envoyons Topli. Là, il commence à être assez coriace les Pokémon. Je me demande si on ferait pas mieux d'aller se soigner. Je sais pas. Boum, coup de corne. Bon, on lui fait assez mal quand même. Voilà, il baisse notre attaque, ça c'est relou. Du coup, on va peut-être pas le tuer. Ah. Fury, combien de fois il va nous toucher? 3 fois, ça va encore. Et logiquement, coup de corne le tue. Donc ça c'est fait. On a vaincu Ornithologue. Alors il y a peut-être un objet par là. PP+. Cool, ça c'est utile. Alors est-ce qu'on a la CT? Ah, on a tonnerre. Voilà. Allez, on va l'apprendre. Topli ou The Marshall? Moi j'ai envie de l'apprendre à Topli parce qu'il est type sol. Et tonnerre ça peut nous aider à nous débarrasser des types eau, tout simplement. À la place de ultime à point qui devient vraiment pas très utile maintenant qu'on a Damoclès. Voilà, et comme ça, Topli va être en mesure complètement de contrer les Pokémon de type vol, qui sont quand même en grand nombre sur ces routes, grâce à nos amis les ornithologues. Ouf. Ouais, on va le battre quand même. J'ai soif, moi. Ok. Ornithologue fait appel à Piafabec. Niveau 25, bon, je pense que Tonnerre va lui faire mal. Boum. Bon, l'animation est un peu comme Éclair, mais un peu plus bourrin, j'ai l'impression. D'accord. Bon, bah en tout cas, ça le tue d'un coup. Roucoule. S'ils sont tous dans le niveau 25, à mon avis, ça va être le même tarif pour tout le monde. Ça va être un petit coup de tonnerre et plus personne. Ok. Un roucoule encore. Ce mec n'a que des roucoules. En même temps, il y a quoi comme oiseau? Il y a roucoule, Piafabec, Dodrio. Il y a les oiseaux légendaires, mais bon, je vois mal un ornithologue nous sortir un Sulfura. Il y a quoi d'autre, tiens? Y a pas, en fait, il n'y a pas tant d'oiseaux que ça. Hein. C'est vrai. Allez, un dernier, c'est un Piafabec. Peut-être qu'il va nous faire monter de niveau, ce serait pas mal. Un petit Topli niveau 34. Bon, on a 15 pp de tonnerre, ça nous laisse encore de la marge. Lui avait quand même 4 Pokémon. Ce qui est beaucoup. Bon, on n'a pas monté de niveau, on a vaincu Ornithologue. Wouhou! Le vent a tourné. Ah bah oui, complètement là. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Ok.
Ok. Bah écoutez, est-ce qu'on les bat ceux-là? Peut-être pas trop le temps non plus. Bon bah lui je l'avais pas vu. Ah, tu as appris à tes Pokémon oiseaux à voler. Bah on a récupéré la CS vol il me semble. Mais on n'a pas de Pokémon qui volent. J'avais déjà parlé de l'épisode précédent de mon projet d'aller choper le fossile de Ptera. Ça me plairait bien. Mais bon, c'est qu'un projet pour le moment. Doduo, ah, enfin on voit un petit Doduo. Ah la tête. C'est marrant, on dirait qu'il a pas de cou. Il a pas de cou. On dirait juste un corps avec deux têtes collées dessus. Et voilà. Top niveau 34. Plutôt cool. Et un rapace de pique pour finir. Je pense qu'on va le tuer également en un coup. Hein. Le sprite de rapace de pique est vraiment pas mal. C'est un niveau 28. Il est mort en un coup. Les niveaux commencent à être assez élevés. Ok, on a vaincu l'ornithologue. 700 Poké$. Il n'y a pas un objet là? Alors, c'est la route 14, Parmanie à l'ouest. Ah! Seuls quelques élus ont des CS. Figure-toi que j'en ai des CS. Je pense qu'on en a deux. On n'a pas été chercher Flash. Parce que la grotte, on a carrément pu la faire dans le noir, puisqu'on voyait bien les bords. Grâce à l'écran de PC hein, sur émulateur. Parce que je joue sur émulateur là. Vous vous en doutez. Et par contre, quand on était sur la vieille Game Boy, avec l'écran, on voyait pas grand chose à la grotte. Hein. C'était vraiment tout noir. Truc de fou. Même si on augmentait le contraste et tout, c'était vraiment pas terrible. Ah, ce rapace de pique a survécu à un tonnerre. Bon, on va finir avec une bulle d'eau. Zblé! Oula, on a gagné beaucoup de points d'expérience. 1000 points pour ce coup. Pas mal. Alors, je sais que là, il y a pas mal de dresseurs. Vous savez quoi, on va se les faire. Allez. As-tu entendu parler des Pokémon légendaires? Non. En tout cas, pas dans cette aventure. Qu'est-ce qu'un Pokémon légendaire? Ah oui, il y a qu'un artichaut comme oiseau, effectivement. On n'en voit pas beaucoup. Le sprite est assez bizarre. Sa joue gauche est un peu disproportionnée, je trouve. C'est un peu marrant. Boum! Top niveau 35. Ça c'est bon. Ah, il avait seulement un canard artichaut, d'accord. Bon. Allez. On y va aussi pour lui. On s'en va, il n'y a plus de place. Ok. Bah, on s'en va. Ah, c'est un motard. C'est vrai, ils ont la classe les motards. Hein. Un Smogo. Donc lui, peut-être pas la peine de gâcher notre tonnerre. On va essayer Buldo, mais je pense que ça va pas faire grand-chose. Oh, quand même. Ah, ça baisse de la vitesse, d'accord. Je pense que Buldo, ce sera également bien à remplacer par Surf. Dès qu'on aura cette CS. Gros tas de morts. On va switcher. On va envoyer Kyriel, qui est type poison, donc qui va pas craindre grand-chose de gros tas de morts, et en plus qui a accès à tunnel. Ah, le sprite est vraiment trop stylé. Oh. Hop, on s'enterre. Écrase face, qui ne marche pas, et... Voilà. Kyriel lance tunnel, ça va peut-être pas le tuer, non. Ça le tue pas. Gaz toxique, aucun effet. On va finir avec un plaquage, je pense que ça le finit. Voilà. Nickel. Kyriel n'a pas envie de monter de niveau. Bah on va le mettre en premier, Kyriel. Histoire de l'entraîner un peu, parce que là, je crois que c'est Nidoking qui est le plus élevé en niveau, non? Topli 35, ouais, c'est largement le plus élevé. On a Fu niveau 34 juste après, on les met dans l'ordre. Et ensuite, ils sont tous niveau 33. On va essayer de les monter un petit peu. Bonjour! C'est un motard aussi, non? Allez, viens! Tu vas voir la tête de tes Pokémon! Tu ne me fais pas peur, tu n'as pas vu mon équipe. Tu ne sais pas d'où je viens. Je viens du Bourg-Palette. J'ai vaincu maints champions d'arène pour arriver ici. Et tu ne m'auras pas. En plus, ton Smogo, il a pas l'évitation encore, donc c'est ballot.
il va manger son tunnel comme les autres types poison. Ouh, et ça le tue en un coup. Allez hop. Pourtant il a une bonne défense, hein. Smogo a une bonne défense, en plus bon c'est pas stabé, le tunnel. Donc c'est un Pokémon qui pourrait survivre à cette attaque je pense. Hein. Charge, bon ça rate forcément, puisqu'on est bien plus rapide que lui. Et tunnel, on le finit également. Décidément, je pense que le tunnel avait une base, enfin une puissance assez élevée hein, sur Pokémon rouge peut-être. En tout cas c'est une bonne attaque sur Kyriel je trouve. On a bien fait de lui mettre. Là on tue tout le monde, hein. Dès qu'ils ont des types poison, il va nous servir beaucoup contre Koga, Kyriel. Smogogo. Ah non, Smogo. Moi j'ai lu Smogogo. Ça aurait été sympa de voir un Smogogo. Je crois qu'on en a déjà vu un hein, contre les roquettes, non? De la Sarl, plus. Il me semble. Kyriel niveau 34. T'as fait une tête au carré mes Pokémon. Bah oui, tu crois quoi mec? Encore des motards. Et on va regarder là-haut, il y a peut-être un objet. Hein. Lulabi, attaque coupe! Ah oui, c'est ça qu'on pouvait faire aussi dans Rouge, il me semble. On pouvait couper les herbes. Bah écoutez... Moi j'ai envie de continuer. On n'a pas d'huile. Ah, Elixir. Bon bah on a restauré les pépés de Kyriel, je pense qu'on va se faire ces motards. Ils vont sûrement avoir des types poison, donc c'est pas très grave, on a Kyriel avec tunnel pour en venir à bout. Et j'ai super mal au dos. Ah. Un tas de morve. Bon. Le morve n'a pas une défense non plus exceptionnelle, donc... Entrave qui rate, puisqu'on est enterré. Et le tunnel dans la face. Plus de tas de morve, adieu. Un autre tas de morve. Lui, je suis sûr, il va avoir 3 tas de morve. En mode originalité. Et Grass Pass. Donc, l'épisode précédent, on a vu la flûte Pokémon. Et j'ai pas pensé à dire que on pouvait réveiller nos Pokémon endormis en plein combat avec la Pokéflûte. Ce qui est plutôt utile, il va falloir y penser si jamais un adversaire nous endort. C'est mieux que d'attendre de se réveiller, ce qui peut être très long dans la version rouge. Hein. Dans la génération 1. Ok. Allez, Kyriel a vraiment du mal à monter. Hein. Hop, on va se faire le deuxième. Combat Pokémon, tremble, Minus. Moi je vais trembler. Moi je vais trembler. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, viens. T'as que 2 Poké, j'en ai 5 mon gars. En plus tu me sortais Smogo, comme tous tes autres potes, les Smogo. Et moi j'arrive avec mon Arbok Tunnel. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Edin. Allez, sors ton deuxième Pokémon qu'on en finisse le plus vite possible. Un tas de morts. Ouh, tu as 2 Pokémon différents. Malheureusement ils ont le même type. Tu es mauvais en construction d'équipe. Je sais pas comment t'es arrivé jusqu'ici en passant les grottes avec tes tas de morts. Oh, remarque, tu viens pas du même endroit que moi. Tu viens pas d'aussi loin. Ok, on a battu ce motard. Tranquillou. Alors... Lulabi peut tout couper. Alors là, il y a pas mal de dresseurs sur cette route, je me souviens. En bas, hein. En haut, je sais pas combien il y en a. Il y en a une là. Il y a un objet. CT20. Alors, à quoi ça correspond cette CT20? On a la 19, la 20. Frénésie, oh. C'est vraiment pas une attaque que j'apprécie, surtout en génération 1. Bonjour. Expérience. Quoi? Échanger des Pokémon, c'est cool. Ça dépend du Pokémon, on va dire. Ça peut être cool, ouais. Dresseur junior femelle veut se battre. Mélofée. D'accord. Bon, on va pouvoir changer un peu de move et faire des plaquages. Je sais pas si... Ah, il va quand même peut-être bien résister. Ouais, ça va, il résiste. Ah, Lilliput. Je déteste cette attaque. Sachant que maintenant, en génération 6, ça augmente l'esquive de 2 niveaux. Ce qui est très gênant. Allez, évidemment, la torgnole, il va taper 5 fois, non 4 fois. On rate plaquage. Lilliput, le deuxième. Là, ça va devenir compliqué. C'est bon. C'est bon. Le plaquage de Kyriel a atteint sa cible. Niveau 35. Great. Ça, c'est cool.
Donc Kyriel est devenu un des Pokémon également de plus haut niveau de notre équipe. 35. Ouais, c'est ça. Faudra peut-être monter Lullaby d'un niveau ou deux, hein, ce serait cool. Ah, bon bah. Je pense qu'on va peut-être laisser des dresseurs ici et se les faire en revenant. Si on a besoin de revenir. On va peut-être en laisser. Peut-être pour entraîner l'Optera aussi qu'on récupérera. Ouh, Dodrio. Sympa le sprite. Le premier qu'on voit, je pense. Malheureusement, on a notre Florizard, ce qui est pas terrible. On va switcher, envoyer Topli dans le but de lancer un tonnerre. En espérant qu'il soit pas beaucoup plus rapide que nous et qu'il nous fasse pas trop mal. Bon, il nous fait pas mal. Et on est plus rapide. Nickel. Allez, un petit tonnerre dans ta face. Ok. Doduo. Bon bah écoutez, on va garder Topli parce que là, Lullaby, elle va pas être terrible contre des types vol qui ont accès forcément à des moves de type vol, comme Pic-Pic. Même Bekvri, hein. Je sais pas s'il est loin à ce niveau-là. Tonnerre coup critique, mange. Et un dernier Doduo. Blablabla. Ça fait très très mal. Ok, on a vaincu Ornithologue. Merci Topli. Voilà, on va se mettre là. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon sauvage ici? Oh, un Mystherbe. Magnifique. Non, je veux pas le prendre, hein, parce que ça vole pas. Ce qui ne vole pas m'intéresse pas. Ok. Alors, nous voici à... C'est quoi? Parmanie? Non, oui, c'est Parmanie. Parmanie. Rose comme la passion. Le paradis des Pokémon. Parc Safari. Donc, il y a le Parc Safari dans cette ville. Ça va être pas mal, puisque c'est ici qu'on va pouvoir trouver la CS Surf, il me semble. Allez, on se soigne direct, parce que là... On a fait un long chemin sans soigner nos Pokémon. Ok. Et je pense qu'on va aller directement dans le parc Safari. Alors sachant que ici on a la maison du gardien, il me semble. Maison du gardien, parfait. Et cet homme ne peut pas parler parce qu'il a perdu sa dent en or. Voilà. Et là on peut bouger un truc, donc il nous faut force. Photo de fossile. Ok. Donc on va, sans plus attendre, aller au parc Safari, dans le but de trouver cette dent d'or, mais aussi la cabane secrète, parce que quiconque trouve la cabane secrète se va octroyer la CS Surf. Et franchement la CS Surf c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Bienvenue au parc Safari. Pour juste 500 Pokédollars, tu peux attraper autant de Pokémon qu'il te plaira dans le parc. Qu'en dis-tu? On a 92 000. Oh, en fait on a trop de la thune. Bon, il me semble que je me souviens du chemin. C'est quelque chose qui est resté vraiment gravé dans ma mémoire, le parc Safari. Et je pense que le chemin, je vais m'en souvenir assez vite. Avec cette musique. C'est la musique de l'évolution en fait. Oh, un parasecte. Tu es très moche. En fait, ça fait bizarre ces pinces. Ouais, c'est complètement la musique de l'évolution en fait, le Safari. J'avais pas remarqué. Ah, un Nidoran mâle. Malheureusement, on a déjà Nidoking, donc ça va pas nous servir à grand chose. Ah, c'est complètement la musique de l'évolution. Marrant ça. Donc là, on peut voir nos nombres de pas. Il nous reste environ 400 pas. Donc là, cette zone-là, vous voyez, elle est en forme de trèfle. Et on peut trouver des levénards ici. Bon, je pense qu'ils ont fait le rapport trèfle et chance. Levénard, un Pokémon qui donne chance. C'était 37. De quoi il s'agit? Alors, Bonboff. Alors, en plus, c'était Bonboff, donc c'est vraiment un clin d'œil pour dire qu'il y a des levénards ici. Alors, il me semble que c'est par là. Guérison, très bien, ça peut servir. Ouh, pas de combat.
Ah, il y avait un autre objet qu'on a oublié de prendre, j'ai pas vraiment fait gaffe. Alors, je pense qu'il faut monter. Si mes souvenirs sont bons, on va peut-être pas la trouver du premier coup. Wow, un 9 gigantesque. Caillou. Ouch. Allez, barre-toi. On l'a fait fuir au caillou. Rhinocorn. Ah, j'adore le sprite, franchement, il est cool. Allez, on va le fuir directement, celui-là, on va pas lui envoyer de cailloux parce que ça va peut-être pas lui faire grand-chose. Ok. Alors là, il faut monter. Et nous sommes bientôt à notre objectif, je pense. Midorino. Niveau 30 quand même, hein. Ils ont un niveau assez élevé, les Pokémon du Safari. Ah bon. Faut monter encore. Un combat. Ouais, ils ont un niveau assez élevé quand même, entre 20 et 40 je pense. Hein. CT40, il y a beaucoup de CT dans le parc Safari. Qu'est-ce que c'est la CT40? Ça me dit rien. Coup de crâne. Ah ouais. Non, par contre, coup de crâne, c'est pas terrible. C'est une attaque qui se fait en 2 fois. C'est pas terrible. Protéine. Ah, ça par contre, c'est bien. On va l'utiliser sur un attaquant physique, Kyriel. Voilà. Et on va aussi utiliser le PP+. Hein. Bah, tant qu'à faire, on va l'utiliser sur... Méga Sensu de Lulabi, voilà. Ça peut servir. Alors là aussi, ça a une forme de trèfle. On peut aussi trouver des levénards, il me semble. Hein. Rhinocorn, on s'en fout. Non, mais je veux pas te filer un appât, je m'en fous. Je veux fuir. Il nous reste combien de pas? 200 et quelques. Bon, on est bien. Hein. Une grande ligne droite. Alors, il me semble que c'est par ici qu'il faut aller. Voilà. Je pense que ça, c'est la dent d'or. Yes! Nous avons obtenu la dent d'or. Donc déjà, on va pouvoir résoudre le gardien. Et en plus, la cabane secrète... Ah, c'était 32. La cabane secrète est juste à côté, en fait. C'est un peu de l'arnaque. Reflet. Oh, il y a vraiment des CT, on s'en fout, quoi. On va les revendre, hein, je pense. Bonjour! Ah, quand même! Tu es le premier à découvrir la cabane secrète. J'avais peur que personne ne gagne notre prix. Félicitations, tu as gagné CS3, qui est la CS Surf. Ça, c'est trop cool. On va pouvoir la prendre direct à Fu, ainsi qu'à Topli, à la place de leurs attaques eau. Malheureusement, The Marshall ne peut pas la prendre. Alors, on oublie pistolet à eau. Ah, ça, c'est terrible, Surf. Gros move de type eau bien puissant. Et voilà. On oublie Buldo, hein. Très bien. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à utiliser les derniers pas qu'il nous reste pour sortir du safari et aller voir le gardien et lui donner sa dent d'or, forcément. Sympa la musique de la bicyclette, j'aime bien. Allez. Ça va pas tarder. Eh oh. 7 pas, je crois. C'est fini! Safari est terminé. Ok. Bonne chasse. La chasse était bonne. Bon, la chasse n'a pas été bonne vu qu'on n'a rien pris du tout. Allez, on se casse d'ici. On va voir le gardien du parc safari qui, lui, va pouvoir nous donner un autre item très intéressant. Allez, décidément, il y a beaucoup d'arbres à couper là-dedans. Lulabi, coupe! Voilà, la maison du gardien, on y retourne. On va pouvoir refiler sa dent. Et voilà, on donne la dent d'or au gardien. Il peut remettre son dentier. Merci, gamin! T'es un peu dur de me faire comprendre, hein, je pouvais plus travailler. Ok. Quelle horreur! Tiens, voilà pour toi! Enfin, pour te remercier. CS4, qui est la CS Force. Comme vous voyez, ça va très vite une fois qu'on arrive à Parmanie. 2 CS d'un coup. C'est... Voilà quoi, c'est... Alors...
On va la prendre à Topli à la place de coup de corne. Voilà, puisque force, je pense qu'il est bien plus puissant. Et on va en avoir besoin. Tout simplement. Et voilà. Alors sans force, ça ne bougera pas. Bah, ça tombe bien, nous avons force. On va récupérer l'objet qui se cache derrière ce rocher. Et c'est... inventaire plein, ok. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Tiens, on va mettre triple attaque à The Marshall. Parce que son écrase-face commence à être pas terrible. En plus, on a déjà Torgnole. Bon, voilà. Comme ça nous fait une place. Et on peut récupérer. Bon, ah, super, bon, cool. Bah, on va l'utiliser tout de suite, écoutez. Je pense que ça sert à rien d'économiser tous les objets, on va vraiment les utiliser sur, The Marshall, voilà. Et voilà. Bon, on a bien avancé. Maintenant, on va aller faire un tour au centre Pokémon pour stocker les objets qui nous servent à rien. C'est-à-dire les dernières CT qu'on a récupérées quand même, qui étaient vraiment, pas top. Voilà, nouvel au centre Pokémon. On va se soigner. Bah non, ça sert à rien. Ça sert à rien, on est quasiment full vie avec tous nos Poké, non? Ouais, bah oui. On s'est déjà soigné, on est au parc Safari, on n'utilise pas nos Pokémon. Mais cette Smashou! Stocker. C'est parti, alors là ça va stocker là. Alors, on peut stocker force. On peut stocker également surf maintenant qu'on a 2 Pokémon qui l'ont. Et on peut stocker déjà les 2 CT qu'on a récupérés, la 32 et la 40, c'était Bomboff ainsi que Coup de crâne, il me semble. Voilà, on stocke. Le Scope-Sif ne nous servira plus. Non, non, pas la bicyclette. Ah, ça, la bicyclette, désolé, mais on garde complètement. Même la mettre en first. Et voilà. Eh bien, écoutez, on va sortir du centre Pokémon. L'objectif du prochain épisode sera évidemment d'entrer dans ce bâtiment. L'arène. Parmanie. Arène Pokémon champion Koga. Le ninja au poison infini. Voilà, donc on va se faire Koga dans le prochain épisode et on verra bien si on arrive à gagner. Il a des Pokémon d'un niveau assez élevé. Et voilà, ça va peut-être être un petit défi pour notre équipe. Et on verra ensuite vers quelle ville notre route nous mènera. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner, à me suivre évidemment sur Facebook et Twitter. Parce que je poste régulièrement les vidéos que je fais. Ça vous permet d'être au courant très vite. Et par conséquent de voir mes vidéos très vite. Voilà. Et écoutez, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!